إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors je crois qu'on est au 42e cours. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter afin qu'on puisse terminer l'explication de ce livre. On est déjà en train d'aller vers la fin du livre. Alors l'imam Ahmed ici va nous parler d'un des points les plus importants de la croyance des gens de la sunna. Et comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il a dit beaucoup de gens se sont égarés sur cette question. Beaucoup de gens se sont égarés sur cette question. Naam, le cheikh a raison. Pourtant, les preuves sont claires sur le sujet. Les preuves sont claires sur le sujet. Et on a de nombreuses preuves sur le sujet. Malgré ça, des gens se sont égarés. Malgré ça, des gens suivent des choses ambiguës sur la question. Et oui, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Personne ne peut le guider. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Toutefois, la personne doit prendre des causes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite à suivre la bonne voie, à suivre les avis justes. Tu veux qu'Allah te facilite, tu veux qu'Allah te guide, il faut prendre les causes. Déjà, il faut savoir que c'est Allah qui guide. Et ici je parle de Hidayat al-Tawfiq. C'est Allah qui guide. Et donc ne crois pas que c'est par ton intelligence, par ta force. Tu peux être très intelligent, tu peux être intelligent. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas facilité, si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas facilité la guider, tu ne peux pas être guidé. Abadan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Et prends garde de te vanter en croyant que tu es guidé, c'est par ton intelligence. Non. Si tu es sur le haqq, si tu es sur le droit chemin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité. C'est pourquoi il ne faut pas être ingrat. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas être ingrat, car l'ingratitude est une cause qui fera en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala retire cette guidée. Et tu vas te retrouver parmi les égarés, qu'Allah nous en préserve. Et les gens qui sont égarés, certains parmi eux savent qu'ils suivent une mauvaise voie. Certains parmi eux savent qu'ils suivent une mauvaise voie. Il sait qu'il n'est pas sur le haqq, il sait qu'il est sur le batil, il sait qu'il est sur le faux. Mais il reste quand même là à cause de quoi? La passion, parfois des intérêts, de dunya.
Il y a des gens qui sont égarés. Il y a des personnes égarées. Elles pensent qu'elles sont sur le droit chemin. Elles sont égarées, mais elles pensent qu'elles sont sur le droit chemin. Qu'Allah nous en préserve. Tu es sur le batil, tu es sur le faux, tu penses que tu es sur le haqq. Pourquoi? Parce que tu es devenu aveugle. Pas aveugle des yeux, mais aveugle du cœur. Tu es devenu aveugle. Les gens voient que tu es égaré. Les gens savent que tu es égaré. Mais toi, tu crois que tu es sur le haqq. Tu crois que tu es sur la vérité. Tu crois que tu es sur le bon chemin. Alors que tu es sur le batil. Tu es sur le faux. C'est grave. Et ne crois pas que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, ne crois pas que parce que aujourd'hui tu es sur le haqq, tu es salafi, ne crois pas que tu ne peux plus t'égarer. Ne crois pas cela. Non mon frère, tu peux t'égarer à n'importe quel moment. Ce n'est pas parce que tu es sur le haqq que ça veut dire que tu ne peux plus t'égarer. Le serviteur doit avoir peur. On a vu les gens qui étaient sur la vérité, ils étaient sur le haqq, ils ont dévié. Et ils croient qu'ils sont sur le haqq toujours. Et que la voie qu'ils suivaient, avant, ce n'était pas la bonne voie. Alors qu'ils sont maintenant égarés, ils sont dans le dolal. Et ce qui est pire, c'est qu'ils sont devenus aveugles. On peut leur apporter toutes les preuves. Ils rejettent cela. Ils pensent qu'ils sont sur le haqq, alors qu'ils sont sur le batil. Ce n'est pas parce que tu as su la vérité, ce n'est pas parce que tu as su le haqq que ça veut dire que tu ne peux plus dévier. Il y a des gens qui prêchaient, ils enseignaient aux gens que parmi les fondements des gens de la sunna, il faut écouter, obéir aux dirigeants musulmans. Il ne faut pas se rébeller. Celui qui sort contre un gouverneur musulman, c'est un khariji. Il faut écouter, obéir aux dirigeants. Il ne faut pas se rébeller, il ne faut pas se révolter. Il enseignait ça, il prêchait ça. Quelque temps après, il est dans des manifestations. Il est dans des révoltes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est égaré. Pourtant, il connaît ces textes-là. Il connaît tous ces textes-là qui parlent, c'est-à-dire tous ces textes qui font allusion à l'obéissance et à l'écoute du gouverneur. Mais il va commencer à philosopher. C'est la safsata, la falsafa. Tu fais maintenant toute une philosophie. Non, en fait, il y avait ceci, non, comme ça, non, en fait, bon, j'ai compris que c'est comme ci, comme ça. Ah bon? Et il commence à faire le temps sur les salafis, commence à faire le temps sur les savants de la sunna, fait une guerre aux savants de la sunna, fait une guerre aux salafis. Pourtant, il était sur le haqq. Et toi, tu vois ça, tu dis subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ce frère-là se retrouve dans cet état? Mais lui, il voit qu'il est sur le haqq. C'est terrible. C'est-à-dire, il pense qu'il est sur la vérité, alors qu'il est sur le batil. Le serviteur doit avoir peur. Tu ne dois pas te dire non parce que Allah t'a facilité que tu es sur le haqq, tu es sur la vérité, c'est fini.
Il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te raffermir sur le haqq, de te raffermir sur la sunna. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire mourir sur la sunna, de te faire mourir sur le tawhid. On a vu même des gens qui ont apostasié. Ils sont venus étudier même en Arabie Saoudite. Ils sont venus étudier en Arabie Saoudite. Ensuite, ils sont rentrés dans leur pays. Quelque temps après, ils apostasient. Ils se retrouvent chez les chrétiens, ils se retrouvent là-bas, ils se retrouvent là-bas. Parfois, tu es dépassé, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu as du mal à croire, tu dis, attends, celui-là, il est devenu chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Il écrit arabe, il parle arabe. Quelqu'un a même côtoyé des savants de la sunna, des savants salafis. Il arrive là-bas dans son pays, il sort de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur doit avoir peur. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te maintenir sur le haqq jusqu'à la mort. Et ça fait en sorte que tu vois combien de fois on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de la guider, mon frère. Et demande à Allah de faciliter ceux qui n'ont pas encore compris. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu es sur le haqq, tu es sur la sunna, demande à Allah de faciliter ceux qui n'ont pas encore compris. Et si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, il faut être sincère. Il faut être sincère. Il faut la sincérité. Naam, ce n'est pas facile, mais tu dois combattre. Tu dois combattre. Il faut la sincérité. Tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter la sincérité. Tu fais les adorations, pourquoi? Pourquoi tu adores? Pourquoi tu fais telle adoration? C'est pourquoi? Pourquoi tu étudies? Est-ce que tu étudies pour Allah? Ou tu étudies pour qu'on dise que lui là c'est un talib al-ilm? Ou bien pour qu'on dise que celui-là a beaucoup de science? Pour que les gens te fassent des éloges? Quel est ton but? Pourquoi tu étudies? Pourquoi tu fais telle adoration? Pourquoi tu fais telle adoration? Pourquoi tu fais telle adoration? Tu dois t'interroger. Il faut la sincérité. Et tout ceci, tu ne peux l'avoir que si Allah te facilite. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter. Qu'il t'accorde la sincérité. Toi, ne regarde pas les gens. Ne regarde pas les gens. Ils te font des éloges, ils ne te font pas des éloges. Ils disent ceci, ils ne disent pas cela. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le suivi du haqq. C'est le suivi de la sunna. C'est faire ce qui plaît. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. C'est ça. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ne regarde pas les gens. Et il se peut que le serviteur soit sincère au début, mais après, il dévie. Il dévie. Et les éloges même des gens,
Si tu ne fais pas attention, ça peut t'égarer. Naam. Parce que tu étais sincère pour toi, tranquillement. Tu étais sincère. Mais avec les éloges, avec le suivi, donc beaucoup de monde commence à te suivre. Les gens te font des éloges. Et donc, comme on te fait des éloges, tu dis, bon, je veux faire maintenant encore plus pour qu'on me fasse encore plus des éloges. Donc là, maintenant, tu veux faire plus pour qu'on te fasse des éloges. Je veux faire plus maintenant pour qu'on me fasse des éloges. Il faut faire très attention. Très, très, très attention. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et qu'il nous éloigne de l'ostentation, qu'il nous éloigne du shirk. Il y a un point ici que certaines personnes négligent. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite dans le suivi du haqq, dans le suivi de la vérité, il faut également, t'écarter des péchés. Il faut la crainte. Il faut la crainte. Il faut quoi? Il faut la crainte. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, c'est surat 8, verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, ô vous qui avez cru. Sur la traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner. Donc entre le bien et le mal. Vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Oh, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il va vous accorder Furqan. Il vous effacera vos méfaits et il va vous pardonner. Il vous pardonnera. Donc tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le discernement, il faut craindre Allah. C'est pourquoi j'ai vraiment aimé une parole de l'imam Ahmed. J'ai vraiment aimé cette parole. C'était rapporté dans Tarikh al-Baghdad, pardon, au tome 11, à la page 27, et ceci venu dans le Kitab al-Wara' de Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad, page 6 à 9. Il dit ceci, Abu Bakr dit Sami'tu Fatha ibn Abil Fath يقول لأبي عبد الله في مرضه الذي مات فيه ادعوا الله أن يحسن الخلافة علينا ادعوا الله أن يحسن الخلافة علينا بعدك وقال له من نسأل بعدك قال سل عبد الوهاب وأخبرني من كان حاضرا أنه قال له إنه ليس له اتساع في العلم فقال أبو عبد الله إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق الله أكبر. Il dit, donc Abu Bakr dit qu'il a entendu Fath ibn Abil Fath dire à l'imam Ahmed lorsqu'il était malade, la maladie sur laquelle il est mort. Il lui a dit Ud'u Allah, invoque Allah, demande à Allah qu'il nous facilite
quelqu'un après toi, donc vers qui on va revenir, c'est-à-dire quelqu'un dont on va profiter, quelqu'un de bien. Il lui a dit, on demande à qui après toi? C'est-à-dire, on va revenir vers qui après toi? L'imam Ahmed a dit, demande à Abdul Wahhab. Il dit, celui qui était présent, m'a dit, donc on a dit à l'imam Ahmed qu'il n'a pas une énorme science. Donc on demande à l'imam Ahmed, après toi on demande à qui? Il dit Abdul Wahhab. Ensuite on dit à l'imam Ahmed qu'il n'a pas une énorme science. Donc Abdul Wahhab là n'a pas une énorme science. Il a de la science, il a du ilm, mais il n'a pas une énorme science. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? L'imam Ahmed a dit, innahu rajulun salih mithluhu yuwaffaqu li isabati al-haqq. Il a dit, c'est un homme pieux. Quelqu'un comme ça, Allah lui facilite à suivre ce qui est juste, à suivre la vérité. C'est un homme pieux, quelqu'un comme ça, Allah lui facilite à suivre la vérité. Allahu Akbar. Vous voyez? Donc il faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le discernement, qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne, qu'il nous accorde, qu'il nous facilite la crainte. Alors, l'imam Ahmed a dit, والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك Alors Imam Ahmed a dit l'écoute et l'obéissance envers les imams et les émirs des croyants. Donc c'est-à-dire parmi les fondements des gens de la sunna. Parce que l'imam Ahmed a dit au début les fondements de la sunna chez nous. Jaïd. Donc
Parmi les fondements des gens de la sunna, l'écoute et l'obéissance envers les imams et les l'émir des croyants. Ça, c'est un point qui est très important. Et c'est là où le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, a dit, il a dit que cette question-là, beaucoup de gens se sont égarés concernant cette question. La question de l'obéissance et l'écoute aux dirigeants, bien à ceux qui détiennent l'autorité. Donc, parmi les fondements des gens de la sunna, l'imam Ahmed dit l'écoute et l'obéissance envers les imams et les l'émir des croyants. Donc, ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Il y a des gens au pays, au Gabon, quand tu parles de ce sujet-là, ils commencent à s'énerver. Ça, c'est parmi les fondements des gens de la sunna. Qu'est-ce qui t'énerve ici? Qu'est-ce qui t'énerve ici? Tu fais partie de ceux-là qui appellent les gens aux révoltes. L'imam Ahmed a dit l'écoute et l'obéissance envers les imams et les l'émir des croyants. Qu'ils soient pieux ou pervers. Qu'ils soient pieux ou pervers. Qu'il ait accédé au khilafa par un regroupement de gens autour de lui, donc des gens, que les gens se soient unis autour de lui, donc qu'il ait accédé au khilafa par consentement, des gens unis autour de lui, ou qu'il les ait vaincus par l'épée, donc par la force, jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. L'imam Ahmed a dit qu'il a accédé au khilafa par consentement des gens unis autour de lui, ou qu'il les ait vaincus par l'épée. Donc il a pris le pouvoir par la force, jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. Donc l'imam Ahmed nous fait comprendre ici qu'on doit écouter, obéir au chef, aux dirigeants, qu'il ait pris le pouvoir par consentement ou par force. Donc s'il a pris le pouvoir par consentement, on doit écouter, on lui doit écouter et obéissance, c'est-à-dire on doit l'écouter et on doit lui obéir. De même, s'il a pris le pouvoir par la force et qu'il est devenu le dirigeant du pays, il est devenu l'amir des croyants. Ici, là, on doit l'écouter et on doit lui obéir. Même s'il a pris le pouvoir par la force. Intabihu. Ici, l'imam Ahmed a dit, et qu'il a appelé émir des croyants. Il y a des gens qui se sont embrouillés ici. Et non, on a dit qu'il est appelé émir des croyants. Lui, là, ce qu'on appelle émir des croyants. Non, ça c'est l'imam Ahmed, c'est pas ici, c'est par rapport à son temps. Aujourd'hui, les dirigeants des pays, on les appelle comment? Quelqu'un va dire non, mais est-ce qu'aujourd'hui on va dire Amirul Mu'minin? Aujourd'hui on n'appelle plus tel Amirul Mu'minin. Donc il n'y a plus de dirigeants. Donc il n'y a plus d'écoute et d'obéissance envers les dirigeants. Aujourd'hui, on utilise plus le terme président. On utilise le terme roi. C'est pourquoi j'ai discuté avec un frère une fois. Il me disait non, moi je ne peux pas appeler celui-là la mère des croyants. Yahi barakallahu fik. C'est un musulman, oui ou non?
me dit oui, c'est un musulman. Khalas. C'est lui le dirigeant du pays. Naam, c'est lui le dirigeant du pays. C'est fini. Il est musulman. C'est lui le dirigeant du pays. C'est lui le wali al-amr. Donc, que tu l'appelles président, roi, je ne sais pas, dirigeant ou quoi, ça ne change pas la réalité. Il est musulman? Oui, il est musulman. C'est lui qui dirige le pays? Oui. Intaha. C'est lui qui a le pouvoir dans le pays? Non, c'est fini. C'est lui le wali al-amr. Donc, ce n'est pas une question de... Non, le nom. On ne l'appelle pas le khalifa, on ne l'appelle pas Amirul Mu'minin. Là, ce n'est pas ça. La réalité de la chose, c'est ce qui compte ici. Ça, ce sont des appellations. Je dis Amirul Mu'minin, hein, c'est le roi, c'est le président. Ce sont des appellations. La réalité, c'est quoi la réalité? Donc, faites très attention. Et ça, c'est des voies que des gens, hein, les voies que les Khawarij empruntent. Et certaines personnes tombent dans ça. On va dire, non, on ne l'appelle pas Amirul Mu'minin. Donc tu dois écouter ou bien tu dois obéir. Non, je ne peux pas parce qu'on ne l'appelle pas Amirul Mu'minin. Mais on appelle qui Amirul Mu'minin? Parmi les dirigeants. Donc, intabihu lihaza, faites très attention à cela. Donc, s'il a pris le pouvoir par consentement ou par force, et qu'il a le pouvoir, c'est-à-dire dans le pays, c'est-à-dire il est devenu, c'est lui maintenant le dirigeant. Donc ici, l'imam Ahmed a dit, on l'appelle Amirul Mu'minin. Mais aujourd'hui, par exemple, il prend le pouvoir par la force, on l'appelle maintenant le président de ce pays-là. On va dire, je ne sais pas quel pays je peux prendre en exemple. Bon, on va pas prendre l'exemple d'un pays. Disons, quelqu'un, non, un pays spécifique quoi. Quelqu'un va prendre le pouvoir d'un pays A. Ok? Il prend le pouvoir dans un pays qu'on appelle le pays A. J. Il prend le pouvoir dans ce pays-là par la force. Par la force. Quand il a pris le pouvoir, il s'est installé, il a le pouvoir, la population, les gens sont devenus, les gens sont faibles face à lui. Parce qu'il a des armes, etc. et tout ça. Donc il a pu s'installer. C'est lui qui dirige maintenant le pays, c'est lui qui donne les ordres, etc. Il a le commandement dans le pays, etc. Ici, là, on dit quoi? On dit que celui-là, du moment où il est musulman, c'est vrai qu'il a pris le pouvoir par la force, mais du moment où il est musulman, il s'est installé et qu'il est devenu, c'est-à-dire, on le considère déjà comme le président de ce pays. Khalas, tu dois écouter et obéir. Tu dois lui obéir et tu dois l'écouter. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, et ça, c'est un point pourquoi je précise, j'insiste ici là sur ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce point-là. Ils vont dire non, tel Abu Bakr al-Baghdadi, pourquoi les savants ne disent pas qu'on doit, n'est-ce pas, lui faire la bay'a. Ya barakallahu fik. On va dire non, mais il a pris le pouvoir, on va dire qu'il a pris le pouvoir par la force et tout. Non, tu n'as pas compris. Il a pris quel pouvoir d'abord lui? Quel pouvoir il a pris? Si quelqu'un arrive dans un endroit, Jaïd, il est un endroit par exemple, voilà, on a tout un pays, lui, il s'est installé dans un petit endroit, et là encore, les gens résistent. Donc c'est pas lui qui a il n'a pas le pouvoir dans le pays. Les gens résistent.
Donc il ne s'est pas encore installé pour dire que les gens maintenant sont devenus, comment dirais-je, ils sont faibles face à lui. Non. Il est combattu de par-ci, de par-là, il n'arrive pas à installer son pouvoir. Il n'arrive pas à installer son pouvoir. Donc, ça, on ne dit pas que lui, là, il a pour le pouvoir par la force. Non. Il faut que la personne s'installe. La personne, c'est-à-dire, on va dire, la personne a le pouvoir dans le pays. Les gens sont faibles face à la personne. La personne a le pouvoir. C'est elle qui dirige. C'est elle qui ordonne. Mais quelqu'un, il est dans un petit endroit, il a un peu, on va dire, disons, il a peut-être massacré des gens, dans un petit endroit, mais il n'a pas le pouvoir dans le pays. Les gens résistent, les gens, n'est-ce pas, les gens le combattent. Lui-même, il est dans des difficultés pour vraiment s'en sortir. Et quel pouvoir on dit, lui là, il a plus le pouvoir? Non, c'est pas comme ça. Il vient dans le pays, il prend le pouvoir par la force, il s'installe. Les gens sont faibles face à lui. Il a le pouvoir, il a la force dans le pays. On dit, non, c'est fini, il a pris le pouvoir, c'est devenu il est devenu le dirigeant. Mais quelqu'un est là, les gens sont en train de résister, les gens sont en train, lui-même, il est bombardé, il est attaqué, lui-même il fuit, même il va là-bas, Ça, c'est on va dire quel pouvoir il a pris dans le pays. Donc, celui qui va prendre le pouvoir par la force, il tue les gens, massacre les gens, il prend le pouvoir par la force, il a tué des gens et tout. Nous disons que ce qu'il a fait là n'est pas permis. Il a massacré des gens, il a tué des gens, ce n'est pas permis, ça c'est même un pervers celui-là. Mais si il a déjà pris le pouvoir, il s'est déjà installé, ça veut dire qu'il a le pouvoir dans le pays, il a la force, il a le pouvoir dans le pays, il s'est installé. Les gens ne peuvent pas résister, il est déjà installé, il a le pouvoir. Ici on dit, c'est fini, il est devenu le dirigeant. Et si c'est un musulman, c'est lui le wali al-amr, Shara'i. Il dit pas non, comme il a pris le pouvoir par la force, donc ce n'est pas lui le wali al-amr. Non, c'est lui le wali al-amr. Et tu dois écouter, et tu dois lui obéir dans le convenable. Non, même s'il a pris le pouvoir par la force. L'imam Ahmed dit ici, il a dit l'écoute et l'obéissance envers les imams et les mirs des croyants. Et il a dit qu'il a accédé au khilafa, donc au pouvoir, par un regroupement des gens autour de lui, que les gens se soient unis autour de lui, ou qu'il ait accédé, ou on va dire qu'il a accédé au khilafa par consentement des gens unis autour de lui, ou qu'il les ait vaincus par l'épée, jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. Donc, il a pris le pouvoir par l'épée, il s'est installé, on l'appelle maintenant émir, Amir al-Mu'minin, donc l'amir des croyants. Ou aujourd'hui, on va dire, on l'appelle maintenant président. Ou bien, si c'est un pays où c'était c'est la royauté, on dit, c'est lui le roi maintenant. Donc quand on va demander, oui c'est vrai il a pris le pouvoir par la force, mais quand on va demander aux gens, bon, qui est le roi de tel pays? Ah, c'est celui-là le roi. Mais il a pris le pouvoir, il a accédé au pouvoir par la force. Aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, le coup d'État. Quelqu'un a fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État, il a réussi son coup d'État, il s'est installé. Il a le pouvoir dans le pays. Il a maîtrisé les gens. C'est-à-dire qu'il il s'est installé, il a le pouvoir, les gens sont faibles face à lui. Donc si on demande, c'est qui le président de tel pays? On va dire c'est tel. Mais il faut savoir qu'il a accédé au pouvoir par
Donc quelqu'un va dire, c'est elle, mais il a accédé au pouvoir par quoi? Par la force. Là, Ishkal, il a accédé au pouvoir par la force, il a tué des gens et tout, ça c'est pas permis. Mais, du moment où il s'est déjà installé, il a le pouvoir, il a la force et tout ça, khalas. Jade, ça, c'est un point qui est très important, les frères. Très important. Donc, même Ahmed a dit qu'il soit pervers ou pieux. Donc, ce dirigeant-là, qu'il soit pervers ou pieux, tu dois écouter, obéir. Qu'il a accédé au pouvoir par consentement ou par la force. Et on va voir. On va même voir devant, peu importe même le moyen par lequel il va accéder au pouvoir, s'il s'est installé, il a eu le pouvoir, il est devenu, c'est-à-dire il s'est installé, il est maintenant, c'est lui le dirigeant du pays, le président du pays, khalas. Tu dois écouter et obéir. Tu ne dois pas te rebeller contre lui. Donc, même s'il a pris le pouvoir par les élections, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, non, bon, les élections c'est haram. Non. Nous sommes d'avis qu'il n'est pas permis de voter, que ce système-là n'est pas permis. Il y en a qui disent, oui, bon, il a pris le pouvoir à travers les élections et tout, donc il n'y a pas de sam'a pour lui. Ou bien il n'y a pas de bé'a pour lui. Qu'est-ce que c'est ça? Imam Ahmed ici te dit qu'il les a vaincus par l'épée. Donc quelqu'un, il prend le pouvoir par l'épée, par la force, il tue les gens, il coupe les têtes des gens. Hein? Il tue les gens, il coupe les têtes des gens, il a le pouvoir dans le pays, s'installe, il devient le dirigeant dans le pays. On dit celui-là, il est devenu le dirigeant de ce pays, il est devenu Amirul Mu'minin, comme le Ahmed a dit, il est devenu Amirul Mu'minin. Tu dis non, celui-là on peut écouter, obéir. Mais s'il prend par les élections, non. Qu'est-ce que c'est? Donc lui, il a pris le pouvoir en coupant les têtes des gens, en tuant des gens, en massacrant les gens. Tu dis, oui, on doit écouter, obéir. Celui-là, comme ce n'est pas des élections, non. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'égarement. Ça, c'est l'égarement. Je ne connais aucun savant de la Sunna, aucun qui a dit que si le dirigeant prend le pouvoir par les élections, qui s'installe, qui est devenu le dirigeant du pays, le président du pays par exemple, si c'est un musulman, je ne connais aucun savant qui dit que celui-là ce n'est pas le wali al-amr. Pourquoi ce n'est pas le wali al-amr? Parce qu'il a pris le pouvoir par les élections. Il faut apprendre les fondements des gens de la Sunna. C'est très important. Et les mubtadi'in, les innovateurs, ne supportent pas. Ils ne supportent pas ça. Tu vas prêcher ça, tu vas enseigner ça dans une mosquée. Tu verras que les mubtadi'in, les khawarij, les gens qui suivent la voie du khuruj, etc., ils vont s'énerver. Ou ils vont sortir. Naam, partez, partez. Partez. Je préfère être avec des gens qui suivent la sunna, qui suivent le haqq, qui suivent la voie des salafs, qui suivent les savants de la sunna, même s'ils sont un peu. Parce que d'avoir beaucoup de monde, ce sont des innovateurs qui sont là, ils sont contre la voie des pieux prédécesseurs, ils sont contre, n'est-ce pas, le haqq, la vérité, les preuves. Ils sont contre les savants de la sunna. Ils viennent s'asseoir, soi-disant pour venir profiter. Partez, partez, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Là, quelqu'un veut apprendre, veut profiter, il ne connaît pas, il veut être guidé. Il veut être guidé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut profiter, il veut apprendre. Là, ishkal. Mais quelqu'un, il est contre les gens de la sunna. Il est contre la voie des salafs. Il n'aime pas les salafis. Et puis il vient et dit,
il veut venir s'asseoir. Il veut profiter. Tu veux profiter de quoi? Tu veux profiter de quoi? Tu fais le harb, tu fais la guerre aux gens de la sunna. Non, tu veux profiter si tu es quelqu'un qui veut le haqq, tu es quelqu'un qui cherche le haqq, tu es quelqu'un qui veut le haqq, tu es quelqu'un qui suit le haqq. Tu veux profiter, non. Mais tu es là pour combattre les gens de la sunna. Tu fais le harb au salafi. Tu viens, tu dis non, je veux profiter. Profiter quoi? Il faut suivre le haqq. C'est wajib, obligatoire pour toi de suivre le haqq. Tu dois suivre la vérité. Non. Ils n'ont resté là sur le batil. Alors, si le dirigeant a pris le pouvoir, que ce soit par consentement, que ce soit par la force, il a pris le pouvoir, il s'est installé, khalas, il est, n'est-ce pas, c'est un musulman, c'est lui qui est wali al-amr. Jaïd, c'est lui celui qui détient l'autorité dans le pays. J'ai beaucoup répété ce point-là, parce que c'est un point qui est très important. Très important. Les gens se sont égarés ici, beaucoup de gens. Imam Ahmed a dit, le djihad, donc le combat, le djihad demeurera avec les gouverneurs jusqu'au jour de la résurrection. Qu'ils soient pieux ou pervers. Cela ne doit pas être délaissé. Donc l'imam Ahmed ici a parlé du djihad. Donc le djihad se fait avec l'imam, avec le dirigeant. Avec le dirigeant. Tu dois avoir la permission du gouverneur, du dirigeant. C'est pourquoi on va voir que c'est cette histoire de assises secrètes ou les assises de concertation où on empiète sur un droit du dirigeant, du gouverneur. Ça, ce sont des assises qui ne sont pas en conformité avec la sunna. Ce n'est pas en conformité avec les textes. Et Inch'Allah, on va détailler cela, on va expliquer pourquoi. Alors, intabihu, l'imam Ahmed ici a dit le combat, le djihad demeurera avec les gouverneurs jusqu'au jour de la résurrection. Qu'ils soient pieux ou pervers. L'imam Ahmed, il répète encore ça. Qu'ils soient pieux ou pervers. Et on va voir que l'imam Ahmed répète ça beaucoup. Parce que c'est là où se trouve le véritable problème. Le problème avec les khawarij, ceux qui se rebellent et tout, ce n'est pas sur le dirigeant qui est pieux. C'est pas là l'ishkal. Le problème, c'est celui qui est pervers là. Ah, c'est là le problème. On doit écouter ce dirigeant-là et obéir à ce dirigeant-là dans le convenable, oui ou non? C'est là le problème. Donc l'imam Ahmed répète ça bien. Qu'il soit pieux ou pervers. Al-barr ou al-fajir. La yutruk. Sinon, ça c'est un dirigeant qui est pervers, il consomme de l'alcool, il fait même le zina, hein, il fait ceci, il fait cela, tu dis il fait cela, il fait le zina, il fait comme ça, il fait comme ça. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Même si, supposons, qu'il fait tout ce que tu es en train de dire là. C'est un kafir ou bien c'est un musulman? C'est un musulman.
Mumtaz. Mumtaz, c'est un musulman, n'est-ce pas? Du moment où c'est un musulman, tu dois écouter et obéir. Et tu dis, fais zina. Tu as des preuves. Parce qu'il y en a aussi comme ça. Et ils accusent parfois des dirigeants concernant des choses, alors que le dirigeant est innocent. Non, il fait comme ça. Non, il fait comme ça. Alors que c'est faux. Les gens mentent. Oh, le roi a fait ceci. Le roi a fait cela. Oh, on a dit comme ça. On a dit comme ça. Qui a dit? Tu as eu ça où? Oh, tel président fait le zina. Tu as les preuves? Apporte les 4 témoins. C'est lui-même qui t'a dit qu'il faisait le zina. Donc, il faut faire attention. Ensuite, l'imam Ahmed a dit, on va revenir sur ces points-là, bien en détail, Inch'Allah. On traduit et je donne d'abord le sens, n'est-ce pas, général qu'il faut avoir, et après on va rentrer dans les détails, Inch'Allah. Ensuite, l'imam Ahmed ici a dit, wa qismatul fay wa iqamatul hududi ila al-a'immati madin laysa li ahadin an yata'ana alayhim wa la yunazi'uhum. L'imam Ahmed a dit, le partage ou la répartition du butin et l'exécution des peines légales se font par le biais des imams. Et cela demeurera. Donc ce n'est pas toi qui appliques les peines légales, c'est le dirigeant. C'est le dirigeant qui s'occupe de la répartition du butin. C'est le dirigeant qui s'occupe de l'application des peines légales. Intabihu. Faites très attention. Déjà ici par rapport au djihad. Si le dirigeant, si par exemple, il doit y avoir djihad, les conditions sont réunies, et que le dirigeant ne met pas cela en application. Jade, qu'il faut par exemple qu'il y ait djihad, que les conditions sont réunies et que le djihad est obligatoire, ça devient obligatoire, et lui, le dirigeant, il ne met pas son application, donc il ne donne pas son accord. On fait quoi? On patiente, c'est lui qui a le péché. Inch'Allah, on va détailler ici. On va parler un peu de la question du djihad. Bon, peut-être pas trop en détail, parce qu'on avait déjà détaillé cela dans le chapitre du djihad, dans le Doror. Mais il y a des points qu'on va rappeler ici concernant le djihad qui sont très importants. Et qui vont vous aider à comprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Donc, ce n'est pas toi d'appliquer les peines légales. Donc, si le dirigeant, par exemple, n'applique pas les peines légales, c'est lui qui a le péché. Toi, tu dois patienter. Jade, tu dois patienter. Lui n'applique pas les peines. Il a le pouvoir dans le pays, etc. Mais il n'applique pas. Qui a le péché? C'est lui qui a le péché. Parce que ce n'est pas à toi d'appliquer ça. Quelqu'un a volé. C'est toi qui vas couper sa main? C'est pas toi. Quelqu'un a commis l'adultère. Tu dis non, comme il a commis l'adultère, on doit le lapider. Donc c'est nous qui devons le lapider. Non, ce n'est pas toi. Quelqu'un a tué volontairement. Tu vois, comme il a tué volontairement, on doit aussi le tuer. Donc les parents du défunt ont dit qu'ils veulent qu'on le tue. Les héritiers, ils ont dit qu'ils veulent, ils disent qu'ils veulent qu'on le tue. Donc nous, on a décidé de le tuer. Non, ce n'est pas toi. Ça revient à qui? Ça revient au dirigeant. Et tu n'as pas le droit de disputer ce droit-là avec lui. Tu n'as pas le droit. Ça revient au dirigeant. Tu n'as pas le droit de disputer ce droit-là avec lui. Concernant l'application des peines, sauf l'exception qui est venue concernant l'esclave qui fait le zina. Mais ça, ce n'est pas l'objet du dars ici, l'objet du cours, ou bien ce n'est pas le sujet en fait.
Jaïd. Ça, c'est dans les tafassul quand on parle des questions de hudud, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est que la personne doit, c'est-à-dire que le musulman doit retenir qu'en ce qui concerne l'application des peines légales, ça revient au dirigeant, au gouverneur, c'est lui qui applique ça. Et il y a une grande sagesse dans ça. Parce que si on laisse tout le monde appliquer les peines légales, c'est le désordre. Ça va être un désordre total. Parce que tout le monde pourra venir, tel va venir, il va venir frapper l'autre, il tue l'autre, il coupe la main de l'autre, il coupe le pied. On vient, on trouve quelqu'un, le pied est coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tel m'a fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Il mérite ça, parce qu'il a fait ceci. L'autre va venir, la famille de là-bas, ils vont venir. Non, pourquoi tu as fait ça à un autre parent? Ils vont aussi appliquer ici. L'autre aussi, des autres aussi viennent. Oh, nous aussi on applique comme ça. Et ça va être le foufou, ça va être le désordre. C'est pourquoi même les koufars, regardez, même les koufars, ce n'est pas tout le monde qui punit. Si tu as commis quelque chose, on va te dire, ils vont te dire, il y a la loi qui est là, il y a un tribunal, il y a la police, il y a des gens qui sont chargés de cela. Donc c'est pas tout le monde. Et c'est pourquoi vous allez même voir, regardez ce qui montre que si on laisse aux gens, c'est tout un désordre. Vous allez voir dans certains pays, si quelqu'un par exemple a commis un délit, par exemple on va dire il a tamponné quelqu'un en voiture, voilà la population la population est là, la population est décidée, n'est-ce pas, à l'attraper. Ils ont décidé de l'attraper. Lui, il se voit entre deux choses. De ce côté-là, c'est la population. Devant là-bas, ce sont les policiers. Et vous allez voir que dans certains pays, celui-là, il va lui-même aller même chez les policiers. C'est-à-dire, c'est lui-même qui va chez les policiers. Lui-même, il va. C'est-à-dire, il va en courant même chez les policiers. Parce qu'il sait que si la population l'attrape, c'est la catastrophe. Donc, il va chez les policiers. C'est au moins que quand il va aller chez les policiers, pour l'attraper, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait ceci, cela. Bon, allez, on va au moins, c'est-à-dire, il va au moins aller dans la prison. Mais si la population l'attrape, ils vont chercher d'abord à le frapper là, peut-être même le tuer là sur place. C'est pourquoi dans certains endroits, vous allez voir, quand ils attrapent le voleur, le voleur, il sait que si c'est les policiers qui l'attrapent, il est tranquille, il est bien. Mais si c'est la population, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ce voleur-là, ils vont prendre les roues des voitures, ils mettent du pétrole, ils mettent du feu, on prend le voleur, allez, dedans. Vous voyez? Alors que l'islam interdit de brûler quelqu'un, de brûler même les animaux. Donc ils vont mettre le feu, ils vont mettre le pétrole, le feu, ils vont brûler la personne. Donc lui-même il sait déjà que si la population m'attrape, vraiment c'est la catastrophe. Comme ils disent là, je suis foutu. Si la population m'attrape, donc il préfère, c'est lui-même qui va chez les policiers. Chez les policiers, attrapez-moi. J'ai fait ceci. Parce que les gens qui sont derrière lui là, parce qu'il sait, en fait, s'il va chez les policiers, qu'est-ce que les policiers vont faire? Les policiers vont empêcher la population de lui faire du mal. Vous voyez? Donc, il va chez les policiers, c'est-à-dire, c'est comme si il prend refuge. Donc, il va chez les policiers.
Monsieur les policiers, vraiment, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait cela. Vous voyez? Donc parfois tu peux être étonné. Tu vois des gens qui sont en train de poursuivre quelqu'un. Lui, il va se diriger chez les policiers. Ah, comment ça, il va chez les policiers? Non, il va chez les policiers. Parce qu'il sait que là-bas, n'est-ce pas, ils ne vont pas permettre à la population, n'est-ce pas, de le tuer ou bien d'agir sur lui. Vous voyez? Donc si on dit tout le monde se fait justice, c'est-à-dire que c'est chacun qui applique comme ça les sentences, ce sera un désordre. Parce que quelqu'un pourra même venir, tu es debout comme ça, dans un bus, on vient te couper la tête. Quelqu'un te coupe la tête. Oh, c'est comment? Non, j'ai un problème avec lui, donc j'ai décidé de couper sa tête. Oh, vous voyez? Et lui, les gens qui sont dans le bus peuvent même décider de le frapper et même de le tuer là. Vous voyez? Donc ça va être tout un désordre. Donc il faut quoi? Il faut que ça soit ordonné. C'est pourquoi même chez les koufars, ce n'est pas tout le monde qui applique. Vous voyez? Donc, l'application des peines légales, ça revient au gouvernement. C'est le gouverneur qui applique ça. Donc, il peut déléguer des gens. Il va dire, par exemple, toi, je suis par exemple chargé de, si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un doit être fouetté, quelqu'un, par exemple, a commis le zina, les conditions ont été réunies et tout, il doit être fouetté, c'est toi qui fouette. Par exemple, si quelqu'un doit couper sa tête, c'est toi qui coupes sa tête. Donc c'est le gouverneur qui décide là. C'est lui qui applique les peines légales, donc il va déléguer quelqu'un par exemple pour le faire. Ce n'est pas chacun comme ça, quelqu'un se lève un bon matin, dit non, c'est moi, j'applique le désordre que des gens font dans certains endroits. Ils se regroupent là à un endroit, ils sont dans un quartier, ils attaquent les gens, ils vont fouetter les gens. Pourquoi vous les fouettez? Parce qu'ils ne parlent pas au Djoumois. Oh, comment ça? C'est comment? Alors, elle a commis l'adultère, on doit la lapider. Oh, bon, ils ont fait le zina, donc comme ça. C'est pas à vous d'appliquer ça. Tout ça, c'est bordel. C'est pas à vous d'appliquer ça. Vous êtes dans le faux. Ça, c'est le désordre. C'est toi le wali al-amr. Ce n'est pas toi le wali al-amr. Ils en émasent. Pourquoi tu fais ça? Man adina lak. Qui t'a permis? Alors, l'imam Ahmed a dit l'application des peines légales, Jade, donc la répartition du butin et l'exécution des peines légales, tout ceci, n'est-ce pas, se fait par le biais des imams et cela demeurera. Et il a dit nul n'a le droit de les dénigrer ni de leur disputer le pouvoir. Tu n'as pas le droit de disputer le pouvoir aux dirigeants. Tu veux disputer le pouvoir aux dirigeants pour prendre la place du dirigeant. Tu n'as pas le droit. Ou tu veux disputer son droit. Non. Sinon, moi aussi, je dois appliquer les peines légales. Je décide d'appliquer les peines légales. Non, ce n'est pas toi. Tu ne décides pas. Ce n'est pas toi. C'est le gouverneur. C'est lui. C'est le dirigeant. Ensuite, l'imam Ahmed a dit donner la zakat par leur biais est également valable et permis. Donc c'est valable, c'est permis. Jade, il a dit quiconque de leur humain se sera acquitté de son devoir, qu'il soit pervers ou pieux. Donc ces dirigeants-là soient pervers ou pieux. Tu as donné la zakat, c'est valide. Pas dit non, c'est comme si c'est un pervers, donc ce n'est pas valide. Là, c'est valide.
Bien non, il va prendre ça et il va gaspiller l'argent pour ses intérêts. Parce que c'est un pervers. Et donc, ce n'est pas valide. Non, c'est valide. Et on va même détailler cette question, Inch'Allah. Il a dit la prière, accomplir la prière du vendredi, donc accomplir la prière du vendredi derrière lui, donc derrière le dirigeant, derrière celui qu'il en a légué la responsabilité. Il dit, est permis, donc accomplir la prière du vendredi derrière lui et derrière celui à qui il en a légué la responsabilité est permis, elle demeurera ainsi en 2 rak'at. Donc c'est permis de faire la prière du Jumu'ah derrière ce dirigeant-là. Vous savez, à l'époque, c'était le dirigeant qui dirigeait la prière du Jumu'ah. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on a des imams dans les mosquées. Vous voyez, on a des imams dans les mosquées qui dirigent les prières du Jumu'ah. Donc, ici le Mahmadi, on prie derrière lui. Ou derrière celui qu'il en a, ou derrière celui, qu'il en a légué la responsabilité. Donc, le chef, le dirigeant, celui qui détient l'autorité dans le pays, il a délégué, il a dit par exemple que c'est tel imam qui dirige la prière du vendredi. Tu pries derrière lui, même si c'est un pervers. Et là, on va voir une question. Quand on dit d'écouter et obéir aux dirigeants, est-ce que ce que le dirigeant, par exemple les ministres, ceux que le dirigeant va placer, comme par exemple ministre, est-ce que on doit aussi les écouter et leur obéir? C'est une question. Le dirigeant a des ministres, par exemple, le président, il a ses ministres. Est-ce qu'on dit l'écoute, l'obéissance, c'est seulement pour le dirigeant? Mais ces ministres-là, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'obéissance, on peut même les dénigrer en public. Cette question, on va détailler cela plus tard, Inch'Allah. Il a dit, quiconque les refait est un innovateur, c'est un mubtadi', c'est un innovateur en religion. Il délaisse les textes et contredit la sunna. Donc, il prie Jumu'ah derrière l'imam, ensuite, il refait encore les 2 rak'at. Kef. Parce que pour lui, l'imam, par exemple, c'est un pervers. On dit non. Le Mahmed a dit, s'il fait ça, il reprend encore la prière là. C'est un mubtadi', c'est un innovateur. Et l'imam Ahmed Ali n'obtiendra rien du mérite du vendredi s'il ne voit pas le caractère permis de prier derrière les imams. Quel que soit ce qu'il serait, pieux ou pervers. Pieux ou pervers. Donc que ces imams-là soient pieux ou pervers. Ensuite, il a dit la sunna consiste à accomplir 2 rak'at derrière eux et accepter religieusement que ces rak'at-là sont complètes. Tu ne dois pas avoir de doute sur cela. Jaïd. Alors, on va s'arrêter d'abord ici pour ce cours. Le cours prochain, on va commencer à expliquer la parole d'Imam Ahmed. Donc là, on va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails concernant la parole d'Imam Ahmed lorsqu'il dit l'écoute et l'obéissance envers les imams et les l'émir des croyants. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.